Je voulais te parler un petit peu de ce type de personnes, tu sais, qu'on appelle les sceptiques. Et en fait, cette vidéo, elle va être une réflexion, elle n'est pas spécialement construite. J'avais besoin avec toi de parler un petit peu de plein de choses que je peux avoir en tête par rapport à un type de personne et à un type de personne que tu peux ou que tu ne peux pas aider. Donc déjà, il y a ces personnes qui, tu sais, aiment bien, qui ont une vie tout à fait normale, qui vivent dans un pays qui n'est pas en guerre, qui ont deux bras, deux jambes, qui ont des fonctionnalités comme tout à chacun, qui n'ont pas des gros problèmes, mais qui passent leur temps à se plaindre. Et déjà, ces personnes-là, c'est très difficile de les aider. Et je pense que ces personnes peuvent être, entre guillemets, nuisibles pour toi. C'est-à-dire que toi, si tu as un état d'esprit où tu veux avancer, où tu veux batailler, où tu veux progresser, te développer personnellement, financièrement, intellectuellement, et que tu es confronté à ce type de personnes, eh bien ce qui se passera, c'est que tu vas moins les influencer que vont t'influencer. C'est comme si tu frappais contre un mur, à un moment donné, c'est ton poing qui va se casser, le mur va rester toujours en place. À moins que tu sois un mec super balèze, ou une nana super balèze. Mais si tu vois un petit peu l'image, c'est que tu vas vouloir l'aider, tu vas vouloir écouter ses plaintes et ses complaintes, et à un moment donné, tu vas t'user. Tu vas t'user et tu vas pas l'aider non plus. Et je pense que déjà, part du principe que tu dois déjà t'aider toi avant de vouloir aider les autres. Et qui plus est, il faut que tu comprennes aussi quelque chose de spécial, c'est que cette personne-là aura plus d'influence sur toi, si elle est vraiment négative, si elle est toujours dans la plainte et la complainte, elle aura vraiment plus d'influence sur toi que toi tu peux en avoir sur elle. Ensuite, il y a ce type de personnes, c'est les sceptiques. Alors les sceptiques, c'est spécial en fait, parce que c'est des personnes, ils veulent être convaincus, ils sont convaincus, et ils vont aller jusqu'au bouddhisme pour te prouver qu'ils ont raison dans leur défaite, dans leur état d'esprit négatif, etc. C'est-à-dire qu'ils seront prêts, je dis une bêtise, à payer un coach, à payer une formation, à payer n'importe qui pour justement montrer que leur méthode, leur technique, ou écouter tes conseils et faire en sorte de les reproduire négativement pour te montrer que c'est pas possible. Non, moi je suis je suis convaincu que je vais me casser la gueule et je vais te montrer. Je vais écouter ce que tu me dis, je vais le reproduire négativement, mais au moins tu verras, j'ai raison, je suis un sceptique convaincu. Et ces personnes-là, tu peux rien faire pour elles. J'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit mais c'est pas possible de réussir, si tout le monde, si c'était aussi simple, on le ferait tous, etc. Mais non, l'immobilier ça ne rapporte pas, mais non, l'immobilier je ne peux pas gagner ma vie avec, mais non, en France tu payes trop d'impôts, mais non ceci, mais non cela. Et si tu veux, à un moment donné, tu peux répondre à leurs objections, tu peux leur répondre, tu peux débattre, tu peux répondre à leurs questions, etc. Mais à un moment donné, tu peux pas t'user. Moi en tout cas pour ma part, j'ai pris le pas aujourd'hui de ne pas m'user par rapport à des gens qui viennent vers moi, sont des sceptiques convaincus par rapport à ce que je peux dire, ce que je peux proposer. Ça serait t'user de continuer à insister pour essayer de les convaincre. Ça ne sert à rien. J'ai beaucoup de gens qui me disent, et moi j'ai connu ça aussi. Tu sais, Hassan, dans ma famille, c'est très compliqué parce que quand je parle d'immobilier, quand je parle d'entrepreneuriat, quand je parle de développer mon intelligence financière, que je rêve d'ambition, de réussite, etc., j'ai mes parents, ma femme, mes amis, mon époux, un entourage qui n'est pas dans la même logique que moi, et qu'est-ce que je peux faire, et c'est très difficile. Eh bien, tu ne pourras pas les convaincre. Sache une chose, c'est que tu ne pourras pas convaincre ces personnes-là, et ça ne sert à rien de les convaincre. Toi, avance, fais ton parcours, et évidemment, je pourrais te dire que c'est frustrant. Pour ma part, moi, j'ai pas été baigné dans un milieu où, pareil, l'investissement, la réussite, voire l'argent, c'était peut-être même un peu tabou, si tu veux, dans ma famille. Et donc, c'est compliqué, en fait, d'avoir des échanges, d'avoir un stimuli. Eh bien, là où je veux en venir, par rapport à cette vidéo, qui est une réflexion un petit peu de tout et de rien, mais tout ça pour te dire que, rencontre, va vers des gens qui sont dans le même état d'esprit que toi, va dans des groupes de gens qui veulent une réussite comme tu te l'imagines, va vers des gens qui te proposent une ambition qui te ressemble, va vers des gens qui te ressemblent et va vers des gens dynamisants et motivants. Si je faisais un parallèle, c'est un petit peu comme une personne qui a de l'embonpoint, qui est assez corpulent et puis qui va te dire, moi je veux faire un régime, je veux perdre du poids, je veux faire vraiment un régime. Alors je dis une bêtise, il prend un régime du camp, Weight Watchers, peu importe, ou quoi que ce soit, il achète, il paye ce programme et tous les midis il continue de manger au McDo.
Eh bien, il y a beaucoup de personnes dans cet état d'esprit-là, si tu veux. Il y a beaucoup de personnes qui veulent la finalité, veulent quelque chose d'assez rapide et ne sont pas prêts à faire les démarches, les sacrifices et sont aussi convaincus que ça ne fonctionnera pas sur eux. Ensuite, il y a le type de personnes qui trouvent toujours l'excuse de « c'est la faute des autres ». C'est la faute de l'État, c'est la faute de mon patron, c'est la faute de ma femme, c'est la faute de mon époux, c'est la faute de mes parents, si j'ai pas eu ce que je voulais quand j'étais né, c'est la faute d'un tel ou d'un tel. Parce que, il faut savoir une chose, c'est que c'est très compliqué de se mettre devant une glace lorsqu'on a fait des erreurs, on s'est mis dans une situation assez complexe, de se mettre dans une glace et de se dire, tiens, là t'as déconné, là t'as fait une erreur, là prends la responsabilité. De se parler à soi-même tout simplement. Et de se mettre à nu face à soi et de réfléchir réellement en se disant, peu importe ce que font les autres autour de moi, mais je suis le seul responsable de ma propre vie, je suis le seul responsable de ma réussite, et je suis le seul responsable de mes échecs. Tu dois comprendre que les gens qui remettent la faute sur les autres, ils n'avanceront jamais. Et c'est impossible pour eux qu'ils avancent. Pour la simple et bonne raison, c'est que remettre la faute sur les autres, c'est se trouver une excuse. Et se trouver une excuse ne te fera jamais avancer. Tu resteras dans un inconfort. Un inconfort. T'entends souvent parler de cette zone de confort. Moi, j'aime bien parler de la zone de l'inconfort, puisque on est vraiment dans une situation de... Même si ma vie, elle est pourrie, je suis quand même bien dedans. Et j'ai rencontré beaucoup de gens qui me trouvaient des excuses, qui venaient vers moi et qui me posaient des questions. Mais voilà, comment t'as réussi à faire ceci, faire cela, etc., etc. Et puis, lorsque je leur expliquais comment je faisais, moi je peux pas, ma femme veut pas. Ou moi je peux pas, mon mari veut pas, etc., etc. Bien, je vais être violent. Change de femme, change d'époux. Peu importe. C'est-à-dire que toi, tu as des rêves, tu as des ambitions, tu as envie de transformer ta vie, c'est quelque chose qui te prend aux tripes et tu as quelqu'un qui t'en empêche. Il y a un problème dans ton couple. Il y a quelque chose qui va pas. Ça peut être violent ce que je te dis, ça peut être réducteur, ça peut être direct. Peu importe. Moi, j'ai connu quelqu'un qui était en couple. Ça se passait très bien au début et ça s'est très mal passé par la suite. Ils ont des enfants. Le mari n'est pas du tout heureux. Il n'aime plus sa femme. Ils ont tenté d'essayer de se remettre ensemble. Ils ne s'aiment plus. Ils restent ensemble pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'ils se trouvent l'excuse de se dire « Ah ouais, mais c'est pour les enfants ». Est-ce que tu penses que tu vas rendre heureux tes enfants si toi déjà tu es un papa malheureux, si toi déjà tu es une maman malheureuse? Je ne vais pas te dire que leur but c'est évidemment de disloquer au moindre petit couac une famille. Évidemment, ils se sont battus, ils ont fait en sorte, mais ils se mangent ensemble. Là, la situation était désespérée. Quand tu as une situation désespérée et que tu as des gens pas heureux, il faut changer ta situation. Ou même, j'ai rencontré, comme je te dis, cette vidéo, je pars un petit peu dans tous les sens, mais j'avais un ami à moi qui me disait « Moi, je veux faire comme tu fais, etc., etc., mais je peux pas. J'ai un CDI, j'ai mon crédit sur la maison, j'ai mon Scénic, je peux pas changer, je peux pas évoluer. » Pourquoi ? Tu es seul responsable. Tu veux pas changer de travail, tu veux pas prendre un risque, tu veux pas entreprendre, tu veux pas faire d'efforts. Évidemment, qu'est-ce qui va changer ? C'est impossible. C'est impossible. Donc ne te plains pas. Ne te plains pas. Accepte la vie que tu as, mais ne sois pas frustré. Si tu ne prends pas le risque de vouloir entreprendre et de vouloir changer ta vie, ça ne fonctionnera pas. Évidemment, lâcher son job pour aller tenter une aventure d'entrepreneur, prendre des risques de manière générale pour transformer sa vie. Évidemment, ça peut faire peur. Mais justement, fais des choses qui te font peur. T'as qu'une vie. Tu vas la passer comment ? Avec des codes, avec des règles, avec des peurs. Donc te plaindre, trouver des excuses, rejeter la faute sur les autres, être un sceptique convaincu ne te fera pas avancer. Et toi, si tu rencontres ce genre de personnes et que tu as un bon état d'esprit et que tu as envie de te développer, d'avancer, que tu es confronté à cette masse, parce que il y a une grosse masse de la population qui vit comme ça, il y a une grosse masse de personnes qui sont dans cet état d'esprit-là parce qu'ils ont été formatés comme ça depuis le départ. Eh ben ne va pas sur eux pour essayer de les convaincre, essayer de transformer la vie. Tu as peu de temps également dans cette vie. Donc déjà, commence par transformer la tienne avant de vouloir transformer celle des autres. Les sceptiques, les jaloux, les haineux, les gens qui vont vouloir prendre ton énergie pour
pour en faire rien finalement. Éloigne-toi de ces personnes-là. Et puis rapproche-toi des gens qui sont dans le même état d'esprit que toi, qui veulent progresser, qui veulent avancer. Et comme je te dis, ils peuvent être plus négatifs sur toi que toi positif sur eux. Donc il faut que tu te trouves des personnes qui te ressemblent, des personnes qui veulent vivre les mêmes rêves que toi. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à partager cette vidéo et surtout à t'abonner à ma chaîne. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Hop hop hop, avant de partir, n'hésite pas à télécharger en dessous dans la barre de description la vidéo d'un directeur de banque qui est venu à un de mes séminaires et tu sauras comment à coup sûr réaliser ton financement bancaire.